bonsoir ou rebonsoir, puisque ce soir, on voit 2 recettes d'un coup. Et donc, on va voir la recette numéro 11 qui s'appelle «Faire parler l'environnement» et qui est page 112 et page 113. C'est une recette qui est, qu'on utilise, très souvent quand on fait un travail de vision partagée, notamment. Pour ceux qui sont intéressés par un travail de vision partagée, je ne saurais trop vous recommander, l'excellent site visioningvisionnaire.com de notre, voilà, qu'on anime avec certains de mes associés et heu et donc il y a des moments où on a besoin, dans ce travail de vision, de se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise et d'entendre notamment ce que l'environnement a à nous dire. Donc ce processus, il est vraiment fait pour ça et il permet d'écouter ce que dit l'environnement sans avoir, à l'interroger. C'est ça la magie de ce processus. Donc sans avoir à faire une enquête ou aller faire des interviews et finalement on va compter sur l'intelligence des participants, pour, écouter ce que l'environnement a à nous dire. Voilà. Alors je vous le présente et puis ensuite je réponds à vos questions. Comme d'habitude, hop, voilà, faire parler l'environnement. C'est un processus que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup. Hem, voilà, là, ce que symbolise le schéma, c'est, ça, c'est l'équipe qui est rassemblée en séminaire et finalement, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, ce que, l'environnement aurait à dire, à cette équipe a à dire à cette équipe sur un sujet donné. Donc c'est de se mettre à l'écoute de tous ces messages, que, l'environnement a envie de délivrer, on va dire, tous ces messages que l'environnement pourrait, délivrer aux participants de l'équipe. Voilà, donc l'intention, c'est de s'ouvrir à ce qui se passe dans l'environnement, c'est-à-dire à l'extérieur de la structure et dont il est important d'avoir conscience, sous-entendu par rapport au sujet qu'on a à traiter. Donc, bah, évidemment, quand on veut comprendre des choses qui se passent, dans ce fameux environnement, ce qu'on fait en général, c'est on fait appel à des études et des analyses. Et parfois, on aimerait pouvoir interroger, les parties prenantes pour qu'elles expriment ce qu'elles ont d'intéressant à dire. On aimerait pouvoir écouter, voilà, ses fournisseurs, ses partenaires, hem et même des tendances et se dire: «Mais finalement, qu'est-ce qu'elle me dit cette tendance? Si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle dirait?» Et donc ça faire parler l'environnement décline cette intention. En quelque sorte, on invite, il y a ce terme-là, on invite dans le séminaire tout ce qui se passe à l'extérieur de la structure et qui mérite d'être entendu. Au regard de la problématique du séminaire, évidemment, au regard du sujet du séminaire. Alors, hem, je vais voilà, accrochez-vous. Donc, quel est le principe? Le principe, c'est que on va s'appuyer sur la connaissance de l'environnement que les participants détiennent. Et donc ça va se passer en plusieurs temps. Le premier temps en fait, oui, pardon. Au fond, la question qu'on va poser, c'est, hem bah, que nous dirait X? X étant quelqu'un qui est dans l'environnement ou même un phénomène qui est dans l'environnement. Que nous dirait X s'il était ici et nous parlait ouvertement, sans pincette, pour nous aider sur le sujet Y sur lequel nous sommes en train de travailler ensemble? Donc, concrètement, imaginons, juste sujet Y, hein, une boîte, qui est en crise, heu, par exemple, en crise d'attractivité. Un sujet qui est un peu à la mode, hein. Une crise d'attractivité, on a du mal à attirer des talents, c'est ça le sujet de notre séminaire. On veut réfléchir à ça. Donc on fait plein de choses pour réfléchir à ça, mais il y a un moment donné dans le séminaire, on se tourne vers l'environnement, on dit: «Tiens, qu'est-ce que l'environnement a à nous dire par rapport à notre problème Y, à notre sujet Y qui est, attractivité des talents?» On a un problème d'attractivité des talents. Et alors, qu'est-ce que X? Eh ben, X, ça peut être toute chose, donc le terme chose est un peu, voilà, fourre-tout, qui est à l'extérieur de la structure et qu'il serait utile d'écouter. Un acteur, un individu, une tendance de fond, peu importe, toute chose, une structure, peu importe, toute chose qui est à l'extérieur et qui est, qu'il est utile d'écouter, qu'on trouve intéressant d'écouter. Et Y, c'est le thème de travail qui nécessite d'écouter tous ces X. J'étais dans une écriture de recettes un peu mathématique, ça m'arrive parfois, j'ai des petites,
Il y a une tendance un peu matheux. Alors, comment ça se passe, ce processus? D'abord, on explique l'intention et là, c'est quasiment une instruction que je vous donne, hein, une instruction prête à l'emploi. Nous allons faire un exercice d'écoute de l'environnement, c'est-à-dire d'entités ou de phénomènes qui se passent à l'extérieur de notre structure et qu'il est important que nous entendions aujourd'hui pour bien faire ce qu'on a à faire, pour bien réfléchir à ce qu'on a à réfléchir. Et donc, on va commencer par lister tous ces phénomènes qui se passent à l'extérieur et qui est important. On va les lister si vous voulez bien. Puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait pour les écouter. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'une personne, c'est le plus simple, qu'il serait utile d'écouter? Et là, il y a quelqu'un dans l'assistance qui va lever la main et qui dit, bah, ouais, ce serait intéressant d'écouter ce qu'elle a à nous dire. Ouais, par exemple, je ne sais pas, moi, si je suis dans une structure qui est très en prise avec des collectivités territoriales, le maire de Strasbourg, par exemple. Mais sinon, je suis dans l'Est avec une structure qui travaille beaucoup avec les collectivités territoriales. Le maire de Strasbourg, ok, très bien. Une autre personne, machin, machin, machin. Et on les liste. Voilà. Et puis, tiens, on a listé des personnes, mais si on voulait écouter des phénomènes, si on était intéressé par des phénomènes, des choses qui se passent, des tendances, qu'est-ce qui serait intéressant d'écouter? Et là, quelqu'un va dire le phénomène de la lente d'émission, là, dont tout le monde parle. Ah, très bien. Et quoi d'autre? La décarbonation. Ah oui, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que pourrait nous dire la décarbonation si elle est avec nous? Et quoi d'autre encore? La raréfaction des ressources. Tiens, la guerre en Ukraine. Ah ouais, tiens, la guerre en Ukraine. Voilà, une chose qui se passe. Ce serait intéressant de savoir ce qu'elle a à nous dire. Si elle était là aujourd'hui. Voilà. Donc, on va lister, on va avoir souvent beaucoup de X. Et il ne faut pas se limiter. Il faut prendre au vol toutes les suggestions. Et en général, c'est une phase dans laquelle il y a beaucoup d'énergie. Okay, c'est assez amusant de lister ça. Okay, quand les gens disent, et puis essayer d'avoir des choses les plus incarnées possibles. Par exemple, si on dit un client, on va dire, OK, vous pouvez me donner un nom de client? Madame Machin, là, ah oui, c'est notre persona qui incarne la ménagère de plus de 50 ans, j'en sais rien, que sais-je. Donc, on fait préciser lequel. Et donc, on se retrouve avec une liste au paperboard. Et puis là, on va dire, alors, donc l'intention, là, l'étape 3, c'est on va répartir les X entre les participants en fonction de leurs souhaits ou de leurs capacités pour que les participants puissent se mettre, prendre la voie des X. Et vous voyez l'instruction, quasiment prête à l'emploi aussi, c'est puisque tous ces gens, tous ces phénomènes-là qu'on a listés au paperboard ne sont pas là aujourd'hui, il va falloir que vous preniez leur voie, quoi. Et donc, par exemple, on a parlé du maire de Strasbourg. Qui est-ce qui connaît suffisamment bien le maire de Strasbourg et qui se sent capable de parler à sa place, quoi, hein, sur notre sujet qui est l'attractivité des talents? OK? Ouais, OK, vous? OK, très bien. Et là, vous faites comme je fais là. Vous prenez une feuille, vous écrivez maire de Strasbourg, 2 points, ouvrez les guillemets, et vous donnez la feuille aux participants. OK? À la personne qui dit, ouais, moi, je pense que je sais assez bien ce que le maire de Strasbourg nous dirait s'il était là avec nous. D'accord? Et vous répartissez comme ça et chacun prend une feuille. Chacun se retrouve avec une feuille sur laquelle il a maire de Strasbourg, guerre en Ukraine, une feuille par phénomène ou par personne. Et donc, il ne faut pas que les participants en aient plus de 2 ou 3. Ensuite, alors un petit complément d'instruction. Donc, on va donner un temps de réflexion individuelle préalable pour que chacun écrive sur la feuille le message que nous délivrerait cette partie prenante, ce X, s'il était là dans la pièce. Souvent, l'instruction que je donne, là, je ne l'ai pas écrite dans le bouquin, parce que ça a mûri depuis, ça mûrit, c'est vous écrivez ce que vous allez lire à voix haute tout à l'heure. C'est-à-dire, vous écrivez le message et vous allez à l'essentiel, sans prendre de pincettes, si cette personne ou ce phénomène était là dans la pièce, petit 1, savait que vous êtes en train de travailler sur tel sujet, petit 2, c'est-à-dire le sujet Y, et voulait vous dire quelque chose dans l'intention de vous aider, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Dans l'intention de vous aider. Et ce quelque chose peut être extrêmement... ça peut être un encouragement ou une mise en garde, en gros. C'est-à-dire vous dire, voilà, mais arrêtez de faire ceci, voilà. Et quand vous lisez, voilà, écrivez ça, OK? Et ensuite, on va les faire parler tour à tour, sans réaction, en demandant à tout le monde d'être très attentif, OK? Et quand vous allez faire parler les gens, donc une fois que tout le monde a écrit ces 3 feuilles, ces 2 ou 3 feuilles, en fait, les gens vont se lever un peu dans l'ordre qui vient. Il y a une variante dont je parlerai tout à l'heure, mais et va s'exprimer comme je vais le faire maintenant.
C'est « Je suis le maire de Strasbourg. Je sais que vous travaillez sur le sujet et ce que je vous dis, c'est… » Et donc, vous voyez, c'est incarné. C'est vachement important. Ce n'est pas le maire de Strasbourg nous dirait machin. Non, non, c'est « Je suis le maire de Strasbourg, je suis avec vous aujourd'hui. Voilà ce que je vous dis. » OK? Je suis le réchauffement climatique. Je vous dis que… Bonne. OK? Et là, une phase extrêmement sensible, assez puissante, en fait, où on entend, en fait, les participants sont là, ils écoutent attentivement ce que leur environnement leur donne, leur dit. OK? Et la recette s'arrête là. Ensuite, il y a plein de façons d'exploiter ce contenu. Ce qui est important, c'est que ce contenu il est sur des feuilles A4. On a ces feuilles A4, donc on a la matière. Et là, il y a plein de… Suivant le processus dans lequel s'insère cette recette, il y a plein d'usages possibles. Je vais vous en donner un exemple. Je fais ça maintenant souvent. Au fur et à mesure où on écoute les X, moi, je repère quels sont le cœur des messages. OK? Et j'essaye de regrouper. Donc, moi, j'ai des feuilles aussi. Et je note le cœur de message. Par exemple, un message qui serait vous êtes moderne, mais ça ne se sait pas. Par exemple, vous voyez, je reprends mon cas d'attractivité des clients. Vous êtes une boîte moderne, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. Ça peut être un message, vous voyez. Par exemple, le maire de Strasbourg, il dit à la boîte, bah voilà, moi, quand je vois vos bâtiments, honnêtement, c'est poussiéreux. Pourtant, quand on rentre, voilà, on voit qu'il y a des open space, que machin, que truc, que c'est vachement vivant, vous êtes en pointe sur le télétravail. Je ne comprends pas, vous êtes moderne, mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. OK? Et moi, ce message, en fait, je vais essayer de ramasser vraiment la fine fleur du message, vous voyez. Et donc, du coup, parce que souvent, les messages sont un peu verbeux, un peu… donc, du coup, je vais demander, personne, maire de Strasbourg, là, je dis, mais le cœur de son message, c'est… vous êtes moderne, mais ça ne se voit pas, c'est ça? Ah oui, c'est ça. OK, je note sur une feuille. Je pose la feuille au sol et je pose à côté la feuille du maire de Strasbourg. Et je suis à peu près sûr que ce message, il va revenir à un autre moment. OK? Et donc, s'il y a un autre message qui revient à un autre moment, je vais vérifier, attends, est-ce que ça, ce n'est pas la même chose que ce qu'a dit le maire de Strasbourg, vous êtes moderne, mais ça ne se voit pas? Et je vais poser la feuille du deuxième émetteur sur le sol. En fait, on va faire une cartographie des messages, des cœurs de messages, en fonction des émetteurs, vous voyez. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce brouhaha, c'est de repérer quel est le cœur des messages, les messages clés qui sont donnés. OK? Donc là, moi, je vais avoir une valeur ajoutée vraiment d'animateur très attentif. Je ne dis pas juste sur le processus, mais je suis très attentif pour repérer et extraire le cœur des messages. Voilà, ça, c'est une façon d'exploiter ce travail, mais il y en a d'autres. Voilà. Et donc, à la fin du processus, on a écouté l'environnement. On a augmenté le niveau de conscience. Alors, certes, c'est à travers le filtre des participants. Parfois, il y a des préférences qui se retrouvent, mais tout ça, ça peut se contrôler un peu. Hein. Par exemple, quand vous mettez les gens en réflexion individuelle, pour réfléchir à ce que la partie prenante dirait, je dirais, ah oui, au fait, ne mettez pas dans la bouche de ne mettez pas vos propres messages dans la bouche de la personne. OK? Ce qui nous intéresse, c'est ce que dirait vraiment la personne si elle était là. Ce n'est pas ce que vous aimeriez qu'elle dise, vous, parce que ça vous arrange, parce que c'est vos préférences ou parce que c'est votre analyse. C'est vraiment un exercice de décentrage. Ce n'est pas un exercice où… Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que produit ce processus? Déjà, il est extrêmement… je n'ai pas mis là, mais c'est un processus très dynamisant. Ça produit une très grande concentration. Et donc, ça produit de multiples apprentissages et prises de conscience parce qu'en fait, on se rend compte que tout simplement, on se tourne rarement vers son environnement et juste pour l'écouter. Voilà. Ou alors, quand on se tourne vers son environnement, souvent, c'est de façon trop sophistiquée. OK? Là, il y a quelque chose de très incarné. Certes, ce n'est pas pur. Certes, ce n'est pas aussi fiable qu'une étude. C'est très humain. C'est à travers, mais c'est ça qui rend qui rend le processus puissant. Voilà, quelques compléments pour bien comprendre la recette. Le concept de X est important et il n'est pas très évident à saisir. Hein. Ce ne sont pas que des personnes, mais aussi des phénomènes qui sont à l'œuvre. Donc, il ne faut pas hésiter à donner des exemples pour aider le groupe à comprendre cette notion. Voilà. À l'étape 4 du processus, donc l'étape 4, c'est le moment où les gens réfléchissent là. À cette étape-là, ça peut vraiment être intéressant de demander à chacun de tourner sa chaise vers l'extérieur du cercle. Si vous êtes en configuration de cercle, vous demandez aux participants de retourner leur chaise pendant qu'ils réfléchissent. Ceci permettant de symboliser le fait qu'on est tourné vers l'extérieur. On n'est pas tourné vers l'intérieur, on est tourné vers l'extérieur, on est en train d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et ça marche très bien.
Et ça évite aux participants de se regarder en plus. Et donc, du coup, ça favorise la concentration dans ce moment qui est un temps où ils sont tous ensemble, mais ils ne sont pas supposés échanger, quoi. Et si on fait cette config, on peut la garder jusqu'à la fin de l'étape 5. Au moment où on écoute, donc étape 5, c'est au moment où on fait le tour et on fait parler les X, et ben, on peut très bien garder ça, cette configuration. Ça permet à chacun, du coup, de pas parce que souvent, on a un peu envie de rigoler, machin et tout ça, mais ça permet, du coup, de rester concentré sur le fait qu'on est tourné vers l'extérieur. Voilà, c'est pas mal d'être souple dans l'ordre de parole au moment de l'étape 5 et de laisser les participants intervenir au moment de leur choix, en fonction de la logique qui émerge ou des échos avec les messages précédents. Et ça se fait tout seul. Voilà quelques ingrédients. Évidemment, on fait réfléchir, réflexion individuelle préalable, car chacun réfléchit à ce que X dirait et le note. Et puis l'ingrédient 18, se décentrer. Hein, donc l'ingrédient 18, ça consiste à parler pas depuis ses chaussures, mais depuis les chaussures de quelqu'un d'autre. Et donc là, il s'agit bien, vraiment, c'est, purement de ça. Il s'agit d'incarner telle ou telle tendance ou telle, partie de l'extérieur pour la faire s'exprimer. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on pense, mais ce que l'on imagine que la tendance pense. La tendance ou la partie externe. Voilà, en mineur, oui, bah, en cercle parce que c'est la forme, la plus efficace pour faire ce travail, en symbolisant l'intérieur de la structure avec l'intérieur du cercle et l'extérieur du cercle, son environnement, voilà. En prise de hauteur sur cette recette, hem, c'est une recette qui demande une sacrée compétence d'animation quand même, parce que, il faut pas donner trop d'instructions, à la fois. Il faut vraiment y aller, enfin, faut pas trop leur expliquer, quoi. Donc il faut être bien dans ses bottes en disant: «OK, on va écouter l'environnement, on va lister là, qu'est-ce qu'on aimerait inviter, écouter? Qu'est-ce qu'on si on pouvait inviter quelqu'un, ce serait qui? Ah, ce serait, je sais pas quoi moi, on inviterait, Édouard Philippe, ouais, OK, Édouard Philippe, hein, et qui d'autre? Ah tiens, si on invitait une tendance à s'exprimer là, ce serait qui?» Donc il y a un côté un peu ludique, vous voyez? Il faut entraîner le groupe et une fois qu'on a fait les Histopepper, ça roule tout seul. Voilà, je vous encourage vraiment à la tester. Elle est vraiment très puissante cette recette et donc je vais arrêter l'enregistrement et répondre à vos questions. Je vous remercie de votre attention.